Salut à tous. Aujourd'hui on va faire un format un peu particulier. Je vais dessiner quelque chose et puis je vais vous parler en même temps en essayant de vous donner quelques conseils sur comment je réalise mes dessins. Donc j'ai déjà choisi le thème de mon dessin. J'ai essayé de repartir sur un thème que j'affectionne, c'est de détruire vos dessins animés, vos personnages de votre enfance, qui sont trop mignons. Donc vous voyez là le petit Winnie et le petit Tigrou trop mignons. Du coup c'est des personnages que je trouve rigolos parce qu'ils ont des vices. Typiquement Winnie, il est complètement accro au miel. J'ai lu une histoire il n'y a pas très longtemps avec mes filles où il est complètement accro et en fait il passe son temps à faire chier ses potes pour toujours avoir le moindre petit pot de miel, la moindre petite goutte de miel, au point où il arrive même à se coincer le cul dans le terrier du lapin. Et du coup, donc lui c'est clairement son péché, c'est clairement la gourmandise, et il est complètement accro au miel quoi. Et puis Tigrou, qui lui est en fait complètement taré quoi. Enfin faut être honnête, il est fou. Donc dans le dessin animé, dans les petites histoires, il est drôle, mais avec ma vision d'adulte, lorsque je relisais ces histoires, en fait, il est juste complètement dingue, quoi. Donc du coup, je trouve que c'est le terreau idéal pour en faire quelque chose de sale, de moche. Donc du coup, je pense que Winnie, je vais le faire en vieil alcoolique. Donc on va remplacer le miel par l'alcool. Et Tigrou, je pense que ça sera juste un gros camé, ce qui pourrait expliquer pourquoi il saute partout, pourquoi il est complètement toujours comme ça surexcité à chaque fois. Il est un peu, il est limite un peu agaçant quoi. Donc du coup voilà, je pense que ça fait le bon délire. Donc on va partir sur ça. J'ai pris quelques refs, je vous les remontre vite fait là. Donc bon voilà, le bon vieux Winnie, Tigrou, et puis j'ai mis des vrais animaux parce que je pense qu'ils vont peut-être m'aider pour mes versions un peu plus sales, on va dire. Donc bon, je vois bien le Winnie comme ça allongé comme une log contre un mur, et à côté le Tigrou qui est en train de le mater. On va voir. Donc du coup, comment la vidéo va être foutue. Je pense que je ferai des phases comme ça où je blablate et je dessine en même temps. Et où j'en profite pour vous donner 2-3 petits tricks, on va dire, de petites techniques. Et après je mettrai d'autres passages en accéléré pour éviter que la vidéo dure 2 heures, parce qu'il y a moyen que je mette 2 heures pour faire ça quoi. J'arrive pas à le placer. Donc du coup, moi comment je fonctionne dans mes dessins, rien de bien exceptionnel, je pense que c'est des techniques qui sont connues et reconnues un peu partout. Enfin connues et revues un peu partout. Une phase de crayonné, hyper important. C'est là où on place les volumes, c'est-à-dire que c'est pas à cette étape-là qu'il faut chercher à avoir tout de suite le dessin fini. Il faut plutôt essayer de se concentrer sur la structure du dessin, sur les volumes, sur voir si le dessin est équilibré, etc. S'il y a des perspectives, essayer de les placer. S'il y a un tant soit peu de respect d'anatomie à respecter, c'est le moment d'essayer de poser des volumes pour s'assurer que tout est ok. Donc là, le but à cette étape-là, c'est surtout pas d'essayer d'être précis et de faire beau, c'est d'essayer de faire en sorte que le volume des personnages, leur placement, tout ça, il soit ok. Donc j'aurais mieux fait de faire les deux persos dans 2 calques différents, mais c'est pas grave. Donc voilà, au début c'est vraiment des volumes. Moi ce que je vous conseille lorsque vous en êtes à cette étape de crayonner, c'est si vous êtes sur une tablette ou sur un support numérique, c'est d'avoir des brushes avec des niveaux d'opacité assez... Je vous remontre, moi je suis à 50%, ce qui permet en fait de ne pas avoir un trait tout de suite, je vous montre tout de suite très, très noir, parce que du coup forcément on ne pourra pas repasser dessus, alors qu'avec une opacité un peu plus faible, ça permet voilà, en faisant un trait de repasser plusieurs fois et d'avoir un feeling, d'avoir plus de traits. Donc même si on a des pas bons, c'est pas forcément dramatique.
Mais ça vous laisse plus de latitude, on va dire. Et plus vous êtes à l'aise sur le dessin que vous dessinez, donc au moins moins votre étape de crayonner devra durer longtemps. Ça, c'est vous qui allez être juge de ça. Mais en gros, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, plus je suis à l'aise sur un dessin, moi, mon crayonné est long. Des fois, quand je dessine mon petit avatar Gox, il me suffit quasiment d'une boule pour la tête, 3 pics pour les cheveux, et c'est à peu près tout, quoi. Alors que quand je fais des dessins, alors typiquement comme celui-là, où bah, je jamais forcément dessiné de tigre ou d'ours, et que j'ai envie vraiment de travailler bien la structure de mon dessin, je vais y passer plus de temps, je vais aller à un niveau de détail assez important pour m'assurer qu'à la fin, le résultat, il sera globalement ce que je voulais, quoi. Donc c'est une étape là où il faut pas forcément se prendre la tête, c'est des traits, il faut placer les volumes, il faut que la structure soit ok, et que ça vous aide le plus possible pour la phase de dessin qui arrive juste après, la phase d'ancrage, pour que vous puissiez être le plus à l'aise possible sur l'ancrage et que là vous puissiez aller vers quelque chose, vers un résultat qui sera plus propre. Euh, donc voilà, par exemple là mon Winnie, j'y ai pas passé beaucoup de temps parce que très rapidement j'ai l'impression d'avoir trouvé un volume, une position du personnage qui m'allait bien, alors que sur Tigreau je galère un peu plus. Bon écoutez, je vais poursuivre un peu le dessin tranquillou en crayonné. Quand j'arrive à un résultat qui me va bien, je reprends un peu et puis on commencera, je pense, l'ancrage. Bon bah à tout de suite. Bon voilà, du coup j'ai bien avancé sur mon crayonné. J'aime bien le résultat et je sens que j'ai pas forcément besoin d'aller plus loin pour poursuivre mon dessin. Bon, c'est pas dit que j'y revienne pas après coup, mais je pense que là je suis bien et je serai assez à l'aise pour démarrer l'ancrage. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, cette phase de crayonné, elle est essentielle et en fonction de votre niveau, hein, c'est forcément en fonction de votre niveau, il faudra y passer plus ou moins de temps. Et en fonction du résultat que vous voulez à la fin. Si vous voulez quelque chose de très détaillé, de très réaliste, avec des proportions vraiment exactes, et que vous sentez que vous n'êtes pas forcément à l'aise, il faudra vraiment y passer beaucoup de temps, quitte parfois, moi je fais même 2 calques de crayonné où je change de couleur pour pas mélanger, pour que mes volumes soient bien visibles, pour ensuite passer à l'ancrage. Donc pour résumer, la phase de crayonné, elle doit être la plus cool possible pour vous. C'est-à-dire c'est le moment où vous êtes à l'aise, vous tentez des choses, vous changez les places des personnages. Là j'ai pas trop joué sur les outils numériques pour changer la taille, inverser, etc. Mais avec une tablette forcément ou n'importe quel autre logiciel c'est possible. Avec une feuille et un crayon c'est forcément plus difficile. Mais le principe est le même, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Là il faut vraiment choisir un outil avec lequel vous êtes à l'aise. Moi, ce que je prends quand c'est version papier, c'est un critérium, une gomme, ça suffit largement au début, pas forcément besoin de chercher des trucs plus complexes. Et c'est pareil, il va falloir vraiment poser les volumes, faire des traits sur lesquels on n'appuie pas trop fort sur la feuille pour pouvoir gommer par la suite, revenir dessus sans que ça alourdisse tout de suite le trait et le dessin. Et lorsque vous sentez que le résultat est ok, là c'est mon cas, j'aime bien le rendu, on passe à l'ancrage. Donc côté pour le numérique, moi ce que je fais, c'est tout con, bah, je crée un nouveau calque pour pas tout péter, et si je vois que j'ai quand même un tout petit peu trop appuyé sur mon crayonné, bah, je baisse l'opacité du calque, ce qui fait que ça va moins être visible au moment où je vais ancrer. Et là par contre moi ce que je fais, ce que je me force en tout cas à faire, c'est que là j'essaye d'être dans un style, c'est comme si j'avais un feutre noir. Mon feutre noir, on a beau appuyer beaucoup ou pas beaucoup, bah en fait c'est toujours un noir très opaque. Donc là je ne joue plus sur l'opacité, j'essaye d'avoir un trait propre. Donc ça c'est une étape où là on peut prendre un peu plus son temps. Autant au crayonné,
on peut se permettre de dessiner assez rapidement et on peut faire plein de traits et c'est pas très grave, à la fin il y aura une sélection qui se fera et c'est pas grave si on dessine vite et qu'il y a des traits qui seront achetés après. Par contre là à l'étape de l'ancrage, je pense qu'il vaut mieux prendre son temps quitte à, si le trait, alors en numérique c'est forcément plus facile puisqu'on a le CTRL Z, mais c'est de dessiner vraiment de manière plus cool et de prendre son temps. En gros, moi ce que je me rends compte, c'est que quand je suis pressé, ce qui est souvent mon cas quand je dessine, je suis souvent pressé de finir le dessin, pressé de passer au suivant, et ben du coup, le résultat il est pas au top. C'est-à-dire que soit je me suis précipité et donc du coup, et ben ça le fait pas, parce que du coup je me suis satisfait à un instant T d'un trait, d'un dessin, d'une perspective, j'ai pas voulu continuer à l'améliorer, alors que j'aurais dû. Bah voilà, je pense que ça c'est un de mes pires ennemis, c'est de vouloir faire vite, de vouloir tout le temps avoir le dessin très rapidement le mieux possible, et bah ça marche pas. Enfin dans mon cas ça marche pas. Si vous avez un super niveau et que vous arrivez à dessiner très vite, ou que vous arrivez directement à dessiner sans faire de crayonné par exemple, vous avez beaucoup de chance. Moi c'est pas mon cas, et ce que je vous conseille à l'étape de l'ancrage, c'est à ce moment là de prendre son temps. Si votre dessin il vous faut 4 heures pour le finir, et ben il vous faut 4 heures pour le finir. Et pour ma part, hein, je reviens pour mon expérience, mes meilleurs dessins, ça a pratiquement toujours été ceux sur lesquels j'ai pris mon temps, quitte à avoir mis des heures, voire plusieurs jours pour finir mon dessin. Bon, je commence par le tigrou, je pense que je ferai comme tout à l'heure, c'est-à-dire que là, tant que j'ai des choses un peu à vous dire intéressantes, je vous les raconte et je dessine en même temps. Et ensuite, je pense que je referai la phase d'accélérer pour pas faire durer la vidéo non plus trop longtemps. Et puis voilà. Est-ce que je lui fais direct une morve? Est-ce que direct on est vénère avec le tigrou? Ouais, ça me paraît pas mal, hein. C'est un camé le tigrou. Je sais pas si c'est très lisible. Je verrai, je le garde pour l'instant, ça, ce petit truc, et puis on verra plus tard. Ouais, du coup, j'ai souhaité changer un peu de format. D'habitude, je mettais principalement des dessins en accéléré, mais du coup, il n'y avait aucune interaction. Enfin, du coup, c'est juste moi qui dessine. Je parle même pas, et puis voilà, puis une petite musique et ça fait le taf. Mais je trouvais ça sympa de parler, donc je sais pas si ce format vous plaît, le fait de... Je pourrais le refaire hein, sur d'autres dessins, du coup. Quitte à ce que ce soit même vous qui me proposiez des dessins, ça pourrait être rigolo. De détruire encore d'autres œuvres ou personnages de votre enfance. Pour ceux qui me suivaient il y a très longtemps, notamment sur mon blog, je crois que j'avais fait oui oui, du coup c'était devenu non non quoi, le son double maléfique. Je sais plus qui d'autre j'avais fait. Bref, c'est un exercice que je trouve drôle d'essayer de réinventer des personnages déjà existants, déjà ultra connus, qui ont déjà une personnalité très claire. Et je trouve que les personnages de dessins animés pour enfants se prêtent bien à cet exercice, parce que ils sont souvent très premier degré, ce qui est logique vu que c'est pour les enfants. Et du coup les rendre adultes avec les vices qui vont avec ça, je trouve que c'est extrêmement drôle. Et assez facile entre guillemets, puisque comme ils sont premier degré, on peut très vite leur trouver des vices adultes assez infâmes qu'ils n'ont pas dans la version dessin animé, ou en tout cas ça paraît très gentil quoi. J'arrive à lui faire une coupe de merde parce que c'est quand même un... Bon là ça va, je suis content, ça. Il a une bonne tête de tigre. Par contre je sais pas ce que je fais au niveau des yeux, j'ai pas encore choisi. Est-ce que je lui fais juste... Ouais voilà, un petit truc genre... juste complètement... Ouais voilà, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Pour le regard de ouf. Genre... Bon écoutez, je vous reprends, peut-être que je reprendrai la vidéo, enfin je blablaterai encore un peu quand j'en serai sur Winnie pour voir, parce que du coup le crayonné de Winnie il est pas encore ouf je trouve. Enfin j'aime bien sa tête, mais il fait encore un peu trop gros pépère, faudrait qu'il fasse encore plus alcoolo quoi. Bon bah je vous reprends après, à tout de suite.
Bon voilà, du coup l'ancrage de mon tigre complètement guédro est ok. En tout cas j'aime bien le résultat. Je trouve que le fait de rajouter les petites les rayures, enfin les trucs sur sa tête rajoute le côté tigre. Et j'aime bien sa tête de fou. J'accentuerais peut-être un peu le regard après, mais là comme ça j'aime bien. Il fait peut-être pas assez fatigué, je sais pas encore. Je vais voir, je rajouterai peut-être des trucs après. Mais là comme ça j'aime bien. Je trouve qu'il a le regard assez fou. Par rapport à ce que j'avais imaginé, ça me va quoi. Il y a un autre truc auquel j'avais oublié de vous parler qui est hyper important lorsqu'on essaye de dessiner, c'est les références. Donc moi du coup les références je vous les ai présentées. Hein. C'est bon, j'ai mis voilà, j'ai choisi une photo d'un tigre, une photo d'un lion et puis les personnages initiaux. C'est hyper important lorsqu'on dessine, même quand c'est des dessins, on va dire qu'on peut appeler d'imagination ou stylisés. C'est-à-dire que là je dessine pas vraiment un ours, je dessine pas vraiment un tigre. C'est important d'avoir quand même des références. Parce que d'une part, alors après pareil, ça dépend de votre niveau. Hein. Si vous savez tout dessiner de tête, à ce moment-là vous avez besoin d'aucune référence, vous êtes juste une bibliothèque d'images à vous tout seul. Moi personnellement c'est pas mon cas. Il y a des choses que j'arrive à dessiner plus facilement que d'autres, sans avoir de référence, mais il y en a d'autres où j'aime bien quand même avoir une petite base on va dire et être sûr que je pars pas sur du gros n'importe quoi. Donc utiliser des références c'est ultra important pour vous donner une base à votre dessin et pouvoir le commencer sereinement. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais, sachant que sans forcément aller à sortir de chez vous avec votre appareil photo, rien qu'avec Google Images vous avez des millions d'images qui sont accessibles et qui peuvent vous permettre de vous aider, que ce soit des personnages, des poses de personnages, des décors, des photos de paysages, des photos de bâtiments. Voilà, vous pourrez trouver absolument tout ce que vous aurez besoin, quoi. Donc pour moi ça c'est un des trucs hyper importants, c'est avoir des références. Et du coup ça peut être utilisé avec deux intérêts différents. Le premier c'est typiquement ce que je suis en train de faire moi, c'est-à-dire plutôt on va dire pour m'aider dans un dessin qui ne va pas être ensuite représenté de manière totalement fidèle et réaliste. Et du coup là c'est du support, c'est-à-dire se dire attends la gueule d'un ours c'est comment, son museau il est comment, les oreilles elles sont plutôt comment, etc. De les utiliser, de réussir à s'en détourner. Et ensuite il peut y avoir un intérêt où là c'est plus du dessin, ça va plus être pour du dessin d'observation, ce qui honnêtement moi je le fais des fois parce que c'est un exercice que je trouve reposant mentalement. C'est en fait vous prenez un dessin, que ça peut être totalement random, et vous essayez de le reproduire de la manière la plus fidèle possible. Donc là c'est pas du tout le même exercice que je suis en train de faire. C'est si j'avais fait ça, j'aurais essayé par exemple de représenter les animaux ou les personnages de dessin animé, peu importe, à voir ce que vous voulez choisir, et d'essayer de le dessiner de la manière la plus proche possible. Donc là c'est du dessin d'observation, et ça pour moi quand je le fais en tout cas, c'est en général pour essayer de m'améliorer sur des formes, des volumes, des poses de personnages que je maîtrise pas très bien. Et c'est vraiment pour améliorer ma technique. Donc pour moi, être bon en dessin, c'est savoir bien regarder son modèle, c'est de l'observation, c'est autant entraîner son bras, sa main, sa dextérité, que son regard. C'est essentiel et pour moi c'est la base. Je pense d'ailleurs que dans tous les tutos qu'on trouve sur s'améliorer, en général, ce qui est préconisé, c'est d'essayer de mixer travail d'observation et travail d'imagination. C'est pas du tout le même exercice. Il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre. C'est deux exercices différents. Et pour moi, il faut faire un peu des deux pour pouvoir progresser. En tout cas, c'est la même chose. Tout dépend derrière de ce que vous voulez en termes de résultats. Si vous partez sur des dessins très réalistes, je pense que le dessin d'observation il est ultra important. Peut-être plus important encore que si vous voulez des dessins très stylisés. Quoique, je sais pas. Je vous laisse
Enfin, je vous laisse décider sur ça, quoi. Sa bouteille, on dirait pas trop une bouteille d'alcool. Je voulais que ça ressemble à une bouteille de vin, mais là ça ressemble pas à une bouteille de vin. Le goulot il soit plus fin. Ouais, comme ça. Voilà, il est trop fin maintenant. C'est pas facile, hein. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Et là, du coup, gros bide. Bon, je pense que dans cette vidéo, j'irai pas jusqu'à l'étape de la mise en couleur pour éviter qu'elle dure trop longtemps. Puis vous le savez déjà, moi la mise en couleur, c'est pas forcément mon fort. Même si j'avais fait un mini tuto, hein, j'ai une base, hein, j'arrive à faire deux trois trucs. Mais c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise. Du coup, je j'irai pas jusqu'à cette étape pour ce dessin. Je pense qu'on va rester à l'étape de l'ancrage. En général, moi je pousse. J'aime bien aller jusqu'à l'ancrage et souvent mes dessins ils se tiennent comme ça. J'avais souvent entendu une phrase qui disait un mauvais dessin sera jamais amélioré. Enfin, je la connais plus très bien, mais c'est un délire comme ça. C'est un mauvais dessin sera jamais amélioré ou embelli par une super colo. C'est-à-dire que même si on prend le meilleur des coloristes du monde avec le meilleur outil, le meilleur, enfin le meilleur, si le dessin à la base il est pas top, il est mal structuré, tout ce qu'on veut, la colo elle changera rien. C'est pas elle qui va améliorer le dessin. Par contre, un bon dessin, euh, le dessin sera, comment dirais-je, il sera encore plus embelli, il sera encore plus mis en valeur par une belle colo. Et même une colo un peu moyenne, s'il y a des bases, si ça permet juste de faire ressortir quelques volumes qui n'avaient pas été mis qui n'avaient pas été bien représentés ou bien mis en valeur avec juste l'ancrage, la colo va vraiment faire exploser le dessin alors que ça n'aurait pas été le cas juste avec l'ancrage. Donc la colo pour moi c'est un peu le bonus quoi. Bon, je vous laisse, je vais finir l'ancrage de mon Winnie et puis bah je vous retrouve à la fin pour faire la synthèse du dessin final. Allez, à tout de suite. Pour la fin de la vidéo, j'ai fini l'ancrage de mon Winnie. Je pourrais continuer un peu à le progresser, mais le résultat me convient bien. Je lui ai fait une espèce de vieille trace de vomi juste en bas de son t-shirt. Le tigrou, j'ai un peu changé son regard pour qu'il aille encore plus complètement allumé. Bon, ah merde, j'ai pas fini de... J'ai gommé sa queue pour laisser passer la chaussure de Winnie. Un petit problème de perspective là. Bon, ça mériterait quelques petites corrections. Je pense que je vais pas forcément le poursuivre. J'aime bien le résultat, je trouvais l'idée rigolo. À voir aussi pour une colo si je continue. Je sais pas trop. En tout cas, j'espère que le format vous aura plu. Un petit peu différent. Ça change des speed draw où c'est juste du dessin accéléré avec de la musique. Là, je blablate un peu. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je l'ai pas encore montée, donc forcément, je sais pas. Je vais essayer de la rendre le plus digeste possible. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je refasse. Forcément, ça me demande un peu plus de taf parce que c'est pas juste moi qui dessine, je m'enregistre, et puis voilà, j'édite la vidéo, c'est fini. Là, forcément, il y a un peu plus de taf. Donc dites-moi si le format vous plaît. Moi, ça me va aussi, ça me fait parler en dessinant, ce qui n'est pas dérangeant. J'aime bien faire ça. Donc dites-moi, et si ça vous va, je pourrais en refaire sur d'autres thèmes. Pareil, si vous avez des thèmes, des personnages que vous voudrez que je dégrade, on va dire, dites-le moi et je pourrais essayer de m'en occuper. Bon allez, salut, à plus.